compris, Madame Fénacil, au cours des précédentes interventions, que vous êtes une femme de caractère, et vous me racontiez même qu'une fois, quand vous étiez élue, vous avez été un peu surprise parce qu'on vous a demandé de servir les apéritifs. Eh bien oui, au tout début de mon premier mandat avec le docteur Charles Vidal, si vous voulez, nous étions quand même, je pense que dans le conseil, on devait être 4 ou 5 femmes. Et le premier apéritif, je ne sais pas ce que c'était, si ça devait été pour... ça devait être pour le 8 mai, l'anniversaire du... Voilà, c'est ça, l'anniversaire du 8 mai. On me dit, ben écoute Janine, tu vas avec Madame Regnault et d'autres personnes, tu vas servir l'apéritif. Alors bon, j'ai servi l'apéritif, il n'y a pas de souci, hein. J'étais nouvelle, donc il n'y avait pas de problème. Et puis, ça s'est renouvelé pour le 6 juin, ensuite pour le 14 juillet. Alors à ce moment-là, le 14 juillet, j'ai dit, bon, ben écoutez, mes collègues du conseil, hommes, devraient eux aussi servir l'apéritif. Ça me paraîtrait normal. Et à ce moment-là, c'est moi qui serais servi. Enfin, moi et mes collègues qui serions servis. Alors bien sûr, ça jetait un peu un froid parmi mes collègues hommes. Hein, et puis, bon, ben, j'ai instauré cette méthode. J'ai dit, bon, écoutez, nous on sert, ou vous êtes avec nous, ou bien la fois d'après, c'est vous. Cela étant, indépendante, pas envie de moisir dans le politique. Aucune. Donc, vous avez une autre vie après la vie politique, après votre vie professionnelle, si vous êtes très curieuse, en règle générale, et que vous aimez la musique. Oui, j'aime la musique, j'aime le théâtre. C'est pourquoi quand même, je suis quand même, il faut savoir qu'avec M. Jean-Claude Grosse, qui était au conseil municipal, on est à l'origine quand même de l'orientation de la maison des communies. Parce que quand, si vous voulez, cette maison des communies a été mise en place, c'était une salle polyvalente. À l'origine, les élus souhaitaient avoir une salle polyvalente où on pourrait faire un bal, où on pourrait recevoir le 3e âge, où on pourrait recevoir les jeunes. Bon, c'était une salle polyvalente. Donc elle a été pensée en salle polyvalente. Et puis, bon, une erreur justement à mon avis de stratégie de notre conseil municipal, ça a été ensuite, une fois que les plans étaient prêts, tout est prêt, on a cherché ce qu'on y ferait dedans. Donc, si vous voulez, monsieur le maire a lancé un truc à projet. Il a lancé, il a dit, bon, maintenant, proposez-moi, faites-moi des propositions pour ce que vous souhaitez qu'on fasse dans cette salle. Bon, moi, à ce moment-là, j'avais les finances et la culture. J'avais deux responsabilités. Et j'avais Jean-Claude Ross qui était au conseil municipal avec nous, bon, et qui avait déjà quand même tenté, si vous voulez, de faire un festival dans le village. Il y avait le festival Carmen qui était créé, avec des réussites, des échecs aussi. Mais bon, je trouvais que c'était une initiative qui était intéressante. En conséquence, on a présenté, si vous voulez, chacun, Jean-Claude Ross et moi avons présenté un projet. Et d'autres collègues ont présenté un projet sur l'orientation de la maison des communies. Et en fait, monsieur le maire a choisi le nôtre, c'est-à-dire une orientation de théâtre, faire de la salle de la maison des communies une salle de théâtre, une salle d'exposition, puisqu'il y avait la biennale qui était quand même, on avait une biennale qui était relativement connue sur le plan du département et de la région. Donc on a essayé de faire un développement sur le théâtre, l'exposition et également les monnaies, parce que si vous voulez, à Dardenne, on a frappé les premières pièces des Dardennes. Et donc on avait sur la commune un habitant, un numismate, si vous voulez, qui souhaitait, bon, qui avait une très belle collection et qui souhaitait, disons, que la commune la récupère. Moyennant quand même une somme que nous avons jugée acceptable. Donc, si vous voulez, on est parti sur ces 3 pôles. On a dit, on va développer, on va faire de cette salle une salle de spectacle, de théâtre et de musique, et avec une salle d'exposition, et également un musée des monnaies, avec une foire monnaie régulièrement toutes les années, avec des expositions à thème qu'on a mis en place. Ce projet-là a séduit monsieur le maire, plus que mes collègues.
Donc, on est arrivé à convaincre le conseil municipal. Et en 91 ou 92, on a inauguré la maison d'économie. J'étais à la fois donc adjoint aux finances et adjoint à la culture sur ces bases-là. C'est rarissime de retrouver les finances et la culture joints. Oui, oui, mais bon, en fait, c'est parce que bon, j'étais curieuse et que j'aimais l'art, j'aimais le théâtre. Quand j'étais à Marseille Vert, j'ai travaillé avec Marcel Maréchal à la Criée, avant qu'il ait la Criée. Et j'ai été une des premières abonnées du Var, je pense, à la Criée. Hein. Donc le théâtre, pour moi, est un élément, si vous voulez, artistique, important pour le développement de l'humain. On a vu précédemment que vous aviez été un flic refoulé. Est-ce que vous n'êtes pas un artiste aussi, une artiste refoulée? Disons que j'aime l'art. Je suis peut-être un peu envieuse justement de ces artistes qui arrivent à s'exprimer à travers une peinture, à travers une photo, à travers la musique et même à travers l'expression théâtrale. Si c'est quelque chose, ça m'aurait plu, mais en fait, c'est pas dans mon tempérament, quoi. Je pense que c'est pas dans mon tempérament. Et est-ce que ce goût de faire, d'être active, c'est pas une manière de défier la vie, de défier la mort quelque part? Oui, certainement. Certainement. Effectivement, pour moi, la vie ne se conçoit qu'à travers l'action. Voilà. Je ne sais pas, comment on va dire, je ne sais pas effectivement profiter d'un moment de calme. Voilà. Je suis toujours à prévoir quelque chose, à envisager quelque chose, à imaginer quelque chose. Vous estimez que vous aurez tout le temps de vous reposer après le trépas? Oui.